notre objectif, c'est de travailler la gestion globale de l'eau. C'est-à-dire plutôt de prendre un problème à la fois, un problème d'eau potable, un problème d'eau usée, un problème d'eau pluviale, puis un problème de ressources en eau. C'est d'être capable d'offrir l'ensemble de la globalité de la gestion de l'eau aux clients pour leur apporter des solutions qui sont à la fois innovantes, à la fois qui sortent de l'ordinaire et surtout qui peuvent respecter l'environnement plus que la moyenne. Et de penser différemment en ne voyant plus l'eau comme une ressource infinie qui coule à n'en plus finir sans jamais se tarir, c'est de voir comment on peut avoir un minimum d'impact sur cette ressource-là en consommant mieux, en réutilisant mieux et en respectant plus. Nous, on s'est occupé de deux volets, la réutilisation des eaux de pluie et le traitement des eaux usées. Et donc, on lui a proposé de récupérer les eaux de pluie d'une partie des toits du bâtiment pour pouvoir réalimenter les toilettes. Dans le fond, il faut savoir que réutiliser les eaux de pluie, c'est uniquement possible avec les eaux qui sont un minimum claires ou propres. Et c'est pour ça qu'on récupère uniquement les eaux qui arrivent des toitures. Pas les toitures vertes, mais vraiment les toitures. Cette eau-là n'est pas parfaite, mais elle est vraiment exempte de tout ce qui pourrait être acide humique pour ceux qui font du compost. Tout ce qui est thé de compost, c'est quelque chose qui est un peu ma couleur brunâtre, un peu, etc. Donc ça nous évite de récupérer ça. Et donc on passe par un système de filtre. Donc on récupère ça dans un réservoir ici d'environ 3 ou 4 mètres cubes. Et on va réutiliser ces eaux-là pour les réinjecter après dans le bâtiment vers les toilettes. Et donc ces eaux-là vont servir à l'utilisation dans les toilettes. Donc plutôt que d'avoir des eaux de pluie qui sont perdues directement, on va réutiliser ces eaux de pluie-là. On va diminuer la consommation de la source potable. On va donc dériver ça. Et on va les renvoyer dans le cycle naturel dont on a parlé juste avant avec le traitement des eaux usées. L'objectif en général quand on réutilise les eaux de pluie, c'est pas nécessairement de dire il faut absolument que je sois autonome, parce qu'on peut avoir des périodes de sécheresse de plus de 3 semaines. Et donc pas une goutte d'eau pendant 3 semaines, ça veut dire toute la consommation qu'on peut utiliser avec l'eau de pluie dans une taille de réservoir, qui en plus doit être plein au moment où la sécheresse commence, on arrive à des choses qui sont énormissimes. L'objectif est d'être relativement efficace, tout en étant raisonnable. Ce qui se passe en fait, c'est que quand j'ai plus assez d'eau dans le réservoir, j'ai une flotte dans le réservoir qui va dire mon niveau d'eau est trop bas. Quand mon niveau d'eau est trop bas, ça envoie un signal à la vanne ici, qui est une vanne 3 voies, qui va fermer l'accès ici et qui va laisser passer l'eau de l'aqueduc et qui va fermer ici. À ce moment-là, on n'a aucune perte de service. C'est ça aussi l'important, c'est qu'on n'ait aucune perte de service pour qu'il n'y ait aucun inconvénient pour le client. Le rentrer à l'intérieur du baril, parce qu'il vient, moi c'est l'eau elle s'en va de même, ensuite elle va rentrer dans les tuyaux. Bien important d'avoir On est en train d'installer le marais filtrant, l'écofiltre de biofiltra à la Cara. Là, on est en train de mettre la membrane. Les étapes qu'il y a eu avant, c'est la préparation du site, le nivellement du fond. On a mis une membrane géotextile en dessous de la membrane pour la protéger. Ici, on avait beaucoup de sable, donc la membrane était déjà un peu à risque de roche qui pouvait la percer. Donc on a juste dû mettre un petit géotextile en dessous. Et là, on étire la membrane pour être capable d'étanchéifier le système en fait, parce que c'est un système étanche. La chose qui est un peu particulière ici, c'est que le nivellement ne nous aide pas beaucoup. Donc il a fallu qu'on travaille un peu le nivellement et qu'on soit plus haut à droite ici qu'à gauche. Donc il va falloir retravailler à la fin pour être capable de niveler le tout en surface également. Là, il va
tu vas pouvoir te percer juste pour pouvoir passer ta flange. Pour tout ce qui est traitement des eaux usées, ce qui a été convenu, c'est de mettre un système qui se rapproche le plus des phénomènes épuratoires qu'on trouve dans la nature. Je m'explique un petit peu, c'est un peu technique, mais dans le fond, une eau usée qui va se déverser dans la nature, oui, ça va créer une pollution, mais la nature a un pouvoir d'auto-épuration qui va, par le biais des plantes, des micro-organismes, de tout ce qui se trouve dans son microcosme, d'épurer les eaux pour la rendre à nouveau potable, claire, etc., de bonne qualité. Et donc pour réaliser ça, on s'est tourné vers une technologie qui est un marais filtrant. Donc la technologie s'appelle EcoFiltre de la compagnie Biofiltra. Et en fait, ce marais filtrant-là reprend exactement tous les phénomènes épuratoires qu'on va retrouver dans la nature. Et comme ça, OK. La roche, on va partir de même, on va arriver jusqu'en surface. Ensuite, tout bras là jusqu'à la surface. Ensuite, ça, c'est le substrat. Ça, c'est le sable filtrant. C'est ça. Comment? Comment ça se passe? C'est un système synergique entre à la fois un substrat composé de sable, de gravier et de plein de petites autres choses, d'un complexe avec des plantes qui vont être capables d'avoir des racines qui vont avoir deux impacts. Les racines vont transmettre l'oxygène de l'air qui va être capté par les feuilles par photosynthèse et vont l'envoyer vers les racines. Les racines vont servir de support pour les bactéries qui vont faire l'épuration de l'eau. Et les plantes vont également, avec leur système racinaire, avec leurs rhizomes, d'être capables de s'assurer qu'au travers du milieu filtrant, il n'y ait pas de colmatage qui se présente parce qu'elles vont venir aérer en fait ce milieu-là et vont laisser passer l'eau. C'est le système le plus performant sur le marché. C'est le système le plus écologique. On fait la filtration des eaux usées par les plantes. C'est un système qui est extrêmement écologique, donc esthétique. On peut faire un aménagement paysager autour, ce qui va faire que le système septique va un peu se fondre un peu dans l'aménagement paysager. Au lieu d'avoir des barils bleus, des barils verts avec des canals verts sur le dessus, nous, on préfère et de loin avoir des plantes. Et à la sortie de notre système EcoFiltre, on part donc, comme je disais, de 1,5 million de coliformes fécaux par 100 ml à la sortie de la fosse septique. À la sortie de l'EcoFiltre, on sort en bas de 200 coliformes fécaux par 100 ml. Et à la sortie du champ de polissage, là, avec la réinfiltration dans le sol, on arrive vraiment avec une eau qui est de très, très bonne qualité quand elle est rejetée à l'environnement. Et dans le cas d'un système tertiaire, comme je disais, on sort entre 0 et 2 coliformes fécaux par 100 ml, ce qui est le système le plus performant sur le marché. On a placé la fibre naturelle qui, elle, fait juste être un film pour empêcher le sable de migrer dans les enrochements. Alors, c'est la seule fonction de la fibre naturelle. Et ensuite, on est en train d'installer un substrat qui va dans le fond du marais, qui part vraiment à très, très creux à l'entrée et va finir presque à la surface à la sortie. Et tout le reste du système va être couvert de sable filtrant Q2R22, qui est un sable grossier qui va permettre vraiment, qui va avoir beaucoup d'air à l'intérieur et qui permet aux phragmites de très bien vivre dedans. Alors, on est en train de finaliser l'installation à la Cara du système EcoFiltre.
Tout ce qui nous restait à faire, c'était de planter les roseaux. L'année passée, l'installation a été faite trop à la fin de l'été. Alors, les plants n'auraient pas eu la chance de survivre à l'hiver. C'est une plante qui est extrêmement résiliente, là, qui s'implante assez rapidement. Fait que, en un été, elle devrait avoir le temps là, de bien s'implanter. Devrait pas, les plantes ne devraient pas avoir la chance de mourir comparativement si on les avait installées l'année passée. Alors, ça va prendre environ 1 an à 2 ans avant que les plantes aient vraiment pris le contrôle du marais filtrant au complet. Ici au Québec, ça fait environ 25 ans ils ont fait leur arrivée sur le territoire. Mais en Europe, en Allemagne, où le système, entre autres, a été beaucoup développé, il y a des systèmes qui sont réputés pour être fonctionnels depuis plus de 50 ans. Alors donc, c'est un système qui est extrêmement résilient dans le temps, fait que ça devient un bon investissement, non seulement pour vous, mais pour l'environnement. Le fait d'avoir installé un marais filtrant à la Cara, ça nous a permis en fait d'amener un système de traitement qui est certifié déjà, donc qui est reconnu par le ministère de l'Environnement, par le BNQ, etc. et qui vient vraiment se rapprocher le plus possible de l'épuration naturelle des eaux. On aurait pu mettre des systèmes mécanisés, on aurait pu mettre des systèmes avec des substrats particuliers, etc. en amenant plus de plastique, plus de composantes, on va dire, synthétiques. Mais le marais filtrant aujourd'hui demeure la manière la plus naturelle avec le moins de produits de synthèse pour être capable d'épurer les eaux. Ce que permet le marais filtrant justement, c'est d'épurer suffisamment les eaux pour être capable ensuite de juste les retourner à la nature et de les infiltrer dans le sol comme si elles étaient tombées directement d'une pluie ou quelque chose comme ça. La question de la ressource en eau et de la qualité de l'eau, on ne peut pas se permettre maintenant, aujourd'hui, de se voiler la face. C'est l'affaire de tous les jours. On a des exemples dans le monde où ils n'ont pas bien traité leur eau. 50 ans plus tard, l'eau c'est un cycle, les pollutions reviennent. C'est très dur, c'est très complexe, c'est très cher de la traiter et ils ont énormément de problèmes de qualité et de pénurie. Aujourd'hui au Québec, on a cette chance de l'abondance et de la qualité, mais si on n'y fait pas attention, c'est certain qu'un jour ou l'autre, on va le payer.